Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour surtout à ma team Loxé, car aujourd'hui ce sera une vidéo spécialement sur les locks, d'où l'état de ma tête. Donc je viens tout juste de faire un shampoing, franchement ça m'a fait grave du bien. Mais avant tout ça, je souhaiterais déjà vous souhaiter une très bonne année en espérant que vous avez passé de bonnes fêtes. Que vous avez bien profité, même si j'ai pas trop senti l'ambiance ni de Noël ni de Nouvel An en réalité. Après, c'est compréhensible après les deux, 3 années qu'on a passées avec le Covid, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous de passer une très bonne année 2023, d'atteindre vos objectifs et de surtout, le plus important, c'est votre santé mentale. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vous. C'est le plus important. Je vais commencer à hydrater mes locks avec du beurre de karité. Donc un beurre de karité tout simple que j'ai acheté dans les mains d'une sénégalaise. Mais vous pouvez prendre vraiment du beurre de karité. Le plus important, qu'importe le beurre de karité que vous utilisez, le plus important c'est qu'il soit vraiment de 100% beurre de karité et pas coupé avec d'autres produits chimiques. Je vais pas rentrer dans les détails. Donc là, ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc hydrater mes locks, je vais les tourner rapidement. Donc je pense que je vais faire un time-lapse. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Et pour tous ceux du coup qui voudraient voir comment je tourne, je n'ai vraiment pas changé ma technique. Donc je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les 1 an de mes locks. Donc ça fait environ 5 minutes que j'ai laissé mes cheveux comme ça. Je profite de la chaleur du soleil parce qu'il fait froid en Guadeloupe. Je pense que personne n'était prêt. Désolée, j'ai les yeux en plein soleil. Mais on va descendre puisque j'ai du mal à avoir de la bonne lumière en haut. Pour cette coiffure, vous aurez besoin uniquement d'élastique. Donc noir. Le plus important, c'est que ce soit assez solide, tout simplement. Mais en vrai, il n'y a besoin de rien d'autre. Donc on va commencer. J'ai décidé de rester finalement là parce que le golden hour en fait tout simplement c'est le golden hour et j'aime trop le golden hour, donc c'est pas grave. Et dernière chose, si vous me voyez regarder devant moi, c'est parce que le miroir est juste devant moi. Donc voilà, donc on va commencer la coiffure. J'aime beaucoup mes cheveux shine. Oh my god, wow, même le make-up est en flic s'il vous plaît. Bref, donc on va commencer la coiffure. Personnellement, lorsque je fais cette coiffure, je le fais en fonction de la forme de ma tête, puisque mes locks en fait ne sont pas, c'est-à-dire surtout au milieu, j'ai pas la raie du milieu, comme je vous ai expliqué déjà dans ma première vidéo, enfin dans mes autres vidéos plutôt, je n'ai pas fait de raie au milieu parce que je trouve que ça ne me va pas. Donc j'ai une locks au centre. Du coup, en fonction de cette locks-là, j'organise les autres locks pour pouvoir faire une forme harmonieuse, un peu arrondie, assez court. Donc la taille également, je choisis aussi en fonction de mon envie, si je peux dire ça comme ça. Et voilà. Donc si vous faites cette coiffure, surtout prenez plus, comment dire, une référence sur vous. C'est-à-dire d'abord vous faites la forme que vous voulez et ensuite vous agencez les locks. Bref, je parle, mais vous allez comprendre lorsque vous allez voir comment je me coiffe. Donc, mes cheveux sont encore un peu humides. Donc, je vais essayer de pas trop tout déranger. Ce que je vais faire, c'est que comme on commence par l'arrière, je vais tout attacher ici vers le haut. Tac, je prends vraiment que l'arranger de derrière. Ok.
J'aime trop, mes cheveux shine. Donc voilà, donc là par exemple, je vais commencer par derrière. Je vais essayer de vous montrer vraiment bien comment je débute ma coiffure. Donc là vous voyez, je ne vais pas aller prendre une locks de la même rangée. Je vais prendre une locks juste en haut. Et ensuite vous voyez les deux locks ici. Là, je tourne dans un sens, mais là, je tourne dans le même sens. C'est juste que, comme je n'utilise pas la même main, on a l'impression que ça va dans deux sens opposés, mais ça va, les deux vont dans le même sens. Donc, après avoir bien serré ma base, comme ça, je viens enrouler comme si je faisais une vanille autour. Enfin, je les enroule l'une autour de l'autre, vous voyez, pour pouvoir faire une vanille. Donc, pour la taille, il ne faut pas tendre la loque comme celle-ci. Il faut vraiment la poser en fait au niveau de votre cou, si je peux dire ça comme ça, de la nuque. Et là, par exemple, je veux que ma coiffure arrive environ à là. Donc ici, je vais prendre une des locks et je vais venir l'enrouler. Donc là, je fais de... Donc pour vous, ce sera en sens inverse. Donc je vous laisserai faire le calcul. Mais pour moi, ça fait de droite à gauche. Donc gauche, droite, gauche. Et en fait, vous faites remonter légèrement la loque que vous venez d'utiliser. Vous voyez, donc là, je l'enroule. Je l'enroule. Et la petite pointe, je viens la remettre, on va dire, au centre. Donc, je maintiens avec mon doigt. Et ensuite, cette loque-là, je la fais faire l'autre sens. Donc, je ne prends pas de droite à gauche, mais de gauche à droite. Donc, la gauche, tac, je la fais passer au-dessus de la petite pointe que j'ai ici. Je viens le faire passer ici. Donc, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et lorsque c'est arrivé au bout, je le fais arriver, on va dire, également au centre de la petite boule. Je vais venir prendre mes élastiques. Je viens prendre mes élastiques juste ici. Donc, mes élastiques viennent de chez le chinois. C'est vraiment pas top. C'est pour ça que j'insiste avec vous pour prendre vraiment des élastiques de qualité pour ne pas que ça se casse. Et ensuite, tout simplement, tac. Voilà. Ce que je fais, c'est que j'avance déjà sur l'arrière. Et quand j'arriverai devant, je vais vous montrer un peu de plus près comment ça se passe. Donc comme vous voyez, je suis sur la fin, si je peux dire ça comme ça. Je vais vous montrer d'un peu plus près comment je fais ce côté-là. Donc toujours bien sûr avec mes locks détournés. Donc on reprend. Ici, ça va vers la droite, ça va vers la droite. Et ensuite, la vanille, en fait, on va le faire de l'autre sens. Donc ça va sur la gauche, non pas sur la droite. Et ici, je viens le faire passer par-dessus. Tac, tac. Comme vous voyez, je ne viens pas serrer plus. Je vais juste garder le petit enroulé. Et lorsque j'ai choisi la taille que je veux, donc je fais comme ça, hein, je descends. Ça, dès que ça touche ici, je sais que ça sera un peu trop court, donc je fais encore plus long, tac. Et ensuite, je vais enrouler comme ceci le bout de ma loque, tac, celle-là également, mais de l'autre sens. Et je viens redescendre dessus pour garder la petite boule qu'en bas. Je prends mon élastique. Et je viens bloquer le tout avec les stick. Tada!
Donc voilà, ça c'est fait. Je vais faire passer celle-là derrière. Donc on continue. Les deux autres de devant, déjà bien tournés. Tac, sens inverse. 1, 2, 3, 4. Celle-là en plus j'aime bien la laisser pendre pour avoir une petite frange sur le côté, donc je la fais vraiment bien longue, en tout cas plus que celle de derrière comme elles sont plus courtes. Et le petit élastique. Elles sont pas toutes de la même taille, mais j'aime bien comme ça. Donc, je pense que je vais garder comme ça. Il me reste 3 à faire. Ça se fait avec des locks, mais également avec des rajouts. Je pense que vous avez déjà vu cette coiffure là passer un peu sur les réseaux. Donc il y en a, elles le font avec leur propre locks, donc Team Loxé, et les autres font leur coiffure rajoutée. Donc franchement, je sais que cette vidéo là va pouvoir parler à plusieurs personnes. Donc vous voyez ma plus grosse locks, c'est celle que j'utilise là pour pouvoir faire ma mèche de devant, et je vous avoue que c'est la mèche qui va structurer ma coiffure. Donc je fais en sorte qu'elle soit bien longue. Oups, parfait. Et ensuite, j'enroule. Et vous voyez ma petite boucle ici. Je vais la laisser pendre. Alors, je sais pas comment je vais faire. Comme ça. Ouh, la dernière. Et voilà. J'aime trop. Je fais mes baby hairs rapidement et ensuite je vous montre quelques coiffures qui pourront très bien aller avec quelques coiffures. Quelques styles, si je peux dire, de coiffures qui vont très bien avec cette coupe. Donc, je fais mes baby hairs comme d'habitude. Got to be, gel Eco Styler, ma petite brosse. Let's go. Je vais vous montrer deux styles de coiffure. Il vous faudra un tissu un peu comme celui-ci. Donc, vous voyez, donc moi je prends la forme carrée. Après, vous pouvez prendre une autre forme. Et si vous souhaitez justement plus de détails ou plus de vidéos avec différents styles de tissus comme ça, pour faire un maré-tête, n'hésitez pas à me dire et je vous ferai sûrement d'autres. Là, je vais vous montrer un style que j'aime beaucoup faire depuis quelques temps. Je trouve magnifique, très simple à faire, surtout quand on n'a pas envie de racheter, on va dire, d'autres maré-têtes ou en tout cas bandeaux. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu comment faire le style bandeau avec le truc. Donc là, j'ai un carré, hein, donc comme vous voyez, j'ai fait un triangle et je vais venir enrouler ici.
Tac, la bande pour pouvoir faire une bande bien droite. Bon, comme ceci. Ok. Et donc le bandeau, on va passer à l'arrière de la tête. Donc, ici, j'ai mes deux bandes. Tac. Et je vais faire passer mon bandeau ici. D'accord. Et en fait, devant, je vais venir le croiser comme ceci. Donc, juste l'enrouler une fois. Et ensuite, revenir l'attacher à l'arrière. Donc, bien sûr, ce sera bien arrangé. Ça sera un modèle avec comme moi, mais en gros, ça donne ça. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce style. J'aime bien le petit détail. Vous pouvez également le mettre sur le côté. Hein, c'est pas obligé que ce soit au centre. Mais ça fait une sorte de bandeau et j'aime beaucoup. Plutôt que d'aller racheter d'autres bandeaux justement qui font ce style-là, j'ai trouvé une manière de le faire avec justement ce que j'utilise tous les jours. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà. Allez, je vous montre un autre style avec toujours le même bandeau. Donc là, il est en blanc, toujours carré. Comme vous le voyez, donc je vais venir le plier en deux, comme ceci. Je sais pas on peut salir, mais c'est pas grave. Et en fait, vous allez venir le poser comme ceci à l'avant. Donc il faut venir serrer, vous voyez, sur les côtés comme ça, pour que ce soit bien plaqué ici. Donc on va venir faire un nœud. Tac. Donc on serre le nœud. Bon, pour ce style-là, bien sûr, c'est bien mieux d'avoir un bandeau rectangulaire. Mais c'est pas grave. Et en fait, chaque bout comme celui-là, on va l'enrouler. Et je pense que vous voyez à peu près le style que je vais faire. C'est-à-dire, on passe devant. Donc, comme vous voyez, le bandeau n'est pas assez long. Mais tac, vous voyez, tac, je fais passer dessus pour que ça tienne. Il pleut. Et comme ça. Donc n'hésitez pas à le faire avec un modèle beaucoup plus long. Mais du coup ça donne ça comme ça. Et du coup vous avez ceci. Vous pouvez l'enrouler dedans. Si vous voulez pas que ce soit pendant. Mais j'aime beaucoup ce style là comme ça aussi. Voilà. L'idée ce serait d'avoir un bandeau beaucoup plus épais. Je pense que ce serait mieux. Mais vous pouvez vraiment vous amuser. Faire des styles hyper différents. Avec la coiffure et les bandeaux. Alors un autre style un peu plus atypique, si je peux dire comme ça, c'est que vous allez venir remonter, on va dire, les locks comme celle-ci. Ouais. Comme celle-ci. Donc j'ai un petit élastique ici. Je vais utiliser l'élastique. Donc après, comme vous voyez, d'où l'importance d'avoir vraiment une certaine longueur de locks et tout. Et donc je laisse la petite mèche comme ça. Tac. Et avec un autre bandeau, vous pouvez utiliser des bandeaux de couleur, etc. pour vraiment apporter du peps. Voilà. L'important en fait, c'est vraiment de venir l'enrouler comme celui-ci. Tac, tac. Comme ça, ensuite, vous pouvez vraiment venir l'attacher n'importe où. Et moi, je viens faire un petit style comme celui-ci. Simple, rapide et efficace. D'accord. Donc voilà, ce sont les trois styles que je voulais vous proposer. On fera, comme je vous ai dit, une autre vidéo un peu plus approfondie. Et j'espère que cette coiffure vous aura plu. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Comme on dit, toutes les personnes qui essaient de dire que les locks ne sont pas versatiles, comment vous dire, mettez-vous à côté. Nous ne sommes pas avec vous.
Voilà, voilà, j'aime beaucoup trop cette coiffure. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Désolée si je bouge dans tous les sens et qu'il commence à avoir des moustiques. Parce que le soleil se couche, donc je vais vraiment pas rester plus longtemps que ça. Je suis juste hyper contente de voir que la communauté continue à s'agrandir. Je vous ferai bien sûr des updates au niveau locks sur les prochaines vidéos. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, d'accord, à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, si vous souhaitez me donner des conseils ou justement vous voulez m'apporter comment dire, votre avis tout simplement sur ce que vous aimeriez voir sur ma page. Donc n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air, en tout cas à vous abonner. Et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous. Comme vous voyez, le soleil déjà nous dit au revoir, donc je vous laisse sur ça. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Tchuss.